J'avais envie de revenir un peu à aux questions que tu posais avant la pause pour le déjeuner et revenir au fait que tant qu'on croit que le monde va nous offrir quelque chose, va nous apporter quelque chose qui n'est pas encore là, il va sembler que le monde ou les autres tout semble vraiment important. Et c'est important que notre attention aille là et que quelque part, même juste pour un moment, l'invitation de tout laisser tomber pour reconnaître, pour voir ce qui reste, même cette invitation semble être comme une menace à ce que je me retrouve sans rien. Et que tout ce en quoi je crois ou tout ce que je pense qui va m'apporter quelque chose puisse être perdu à jamais. Et du coup, je vais me retrouver dans le néant ou le noir le plus total. Parce que l'habitude, c'est de donner l'importance et la signification au monde et que le monde me définisse et m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et dans cette invitation à juste tout lâcher pour un instant, à tout arrêter et à voir ce qui reste, en fait, il est vu que tout ça n'a plus aucune valeur, parce qu'il n'y a rien de tout ça. Dans cet espace, dans ce vide, tout émerge là-dedans, mais en soi, ça n'a pas de sens. Ça n'a que le sens qu'on y donne. Et quelque part, en nous, tout ça, on le sait, en fait. Et tant que cette reconnaissance, ça n'a pas été vu, qu'on est déjà avant toute chose, il semble qu'arrêter de donner son attention à toutes ces choses, au monde, aux autres, ça semble être comme la mort. Et donc cette invitation à voir que c'est déjà là, qu'on est déjà ça. C'est cette opportunité de voir qu'on est déjà complet et que rien de ce qui se trouve dans le monde, les expériences, les apparences, les pensées, ne va jamais nous apporter quoi que ce soit. Ça ne va jamais nous faire être plus, mais ça ne va jamais nous diminuer non plus. C'est impossible. Parce que ce qui se passe vraiment, c'est que plus en fait vous acceptez l'inévitable et l'évidence, et en fait vous allez vous rendre compte que vous allez tout perdre. Toutes les croyances, toutes les pensées, toutes les idées de ce que vous pensiez être, de ce que vous pensiez que le monde était, ou de ce que vous pensiez que la vie est. Ou du sens que vous aviez donné à quoi que ce soit. Et dans ce vide, en fait, c'est la plénitude de chaque instant qui est vécu, sans besoin d'aucun contenu particulier à cet instant pour être la plénitude. Et donc le monde n'a pas besoin de changer pour être ce que nous sommes. Rien n'a jamais besoin d'être différent. Parce que dans ce moment tel qu'il est, c'est déjà la plénitude.
Et il n'y a rien de plus à trouver. Rien d'autre. C'est comment ton prénom encore? Ton prénom? Étienne. Étienne disait aussi que quelque part il était attaché, il sentait un attachement au personnage parce qu'il semble que le personnage des livres donne des sensations intenses et qu'il peut voir qu'il y a une recherche de cette intensité pour sentir en vie quelque part. Mais ce qu'on est, c'est la vie elle-même. Et que dans cette réalisation qu'il n'y a personne au centre de l'expérience, en fait, il n'y a plus de filtre. Le personnage, il filtre constamment tout. Et quand il n'y a plus de filtre, c'est encore plus intense. C'est pas un détachement froid et cru et être éloigné. C'est vivre profondément chaque instant, c'est être la vie elle-même. Et ça, c'est l'intensité. Et bien souvent, quelque part, il y a un attachement à la souffrance parce que dans la souffrance, on se sent vivre, on se sent exister, même si c'est pas confortable. Et donc toutes ces pensées qui reviennent continuellement, c'est parce qu'il y a l'impression d'exister dans ces pensées, partout là où l'attention part. Et quelque part, la vie est tellement bien faite qu'elle représente ces pensées pour que tout ça soit vu, que ces pensées n'ont rien à vous offrir, que ces définitions que vous mettez sur vous-même ou le monde ou les autres n'ont rien à vous offrir. Et reconnaître cette plénitude, cette complétude, c'est mettre fin à toute idée qu'un jour vous pourriez perdre quoi que ce soit, que vous pourriez être diminué par quelque chose qui ne ferait plus partie de l'histoire, du personnage. Donc c'est plus que tout à fait ok de ne suivre aucune des pensées, de n'en croire aucune. La vie continue de se vivre, ça respire, ça bouge, ça mange, ça dort. Et tout ça, ça s'est toujours passé sans le concours de personne. Ça continue. Et c'est pas juste que pour cet outil. Ouais, en fait, c'est tout à fait ok de ne suivre aucun de ces modes de pensée ou de fonctionnement de la société, mais de suivre son cœur, de suivre cet appel, de suivre cette intuition qui est là. Ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on a appris, de comment on a été éduqué, de comment les sociétés fonctionnent. Mais c'est comme ça que les enfants vivent, et c'est toujours là. C'est là en chacun de nous, et tant que c'est pas entendu, ça appelle en fait. On appelle à la joie, on appelle à la paix, on appelle à l'amour, on appelle à la simplicité. C'est la vie qui appelle. Et ça se passe toujours en moi.